Il était une fois, dans un village au cœur de la savane africaine, un jeune garçon nommé Kofi. Kofi était connu pour son esprit vif et son cœur généreux. Il aimait passer du temps avec les anciens du village, écoutant leurs histoires et apprenant les coutumes ancestrales. Ces anciens lui racontaient souvent des récits de bravoure et de magie, de héros légendaires et de créatures mystérieuses. Un jour, alors que Kofi se promenait près de la rivière, il entendit un bruit étrange venant des buissons. En s'approchant prudemment, il découvrit un petit lionceau piégé dans un filet. Kofi savait que les lions pouvaient être dangereux, mais il ne pouvait pas laisser le jeune animal souffrir. Avec beaucoup de précautions, il libéra le lionceau du piège. Le petit lionceau, reconnaissant, lécha la main de Kofi avant de disparaître dans la forêt. Quelques semaines plus tard, une grande sécheresse frappa le village. Les cultures se desséchaient et les animaux fuyaient la région. Les villageois étaient désespérés et craignaient pour leur survie. Les anciens décidèrent d'envoyer Kofi en mission pour trouver une solution, car ils savaient qu'il était courageux et ingénieux. Kofi se mit en route à l'aube, emportant avec lui un sac de provisions et une gourde d'eau. Il marcha pendant des jours à travers la savane brûlante, cherchant un moyen de sauver son village. Un soir, épuisé et assoiffé, il s'effondra sous un grand baobab et s'endormit. Dans son sommeil, Kofi fit un rêve étrange. Une vieille femme vêtue de peaux d'animaux lui apparut et lui dit « Kofi, tu as un cœur pur et un esprit noble. Pour sauver ton village, tu dois trouver la source de la vie. Suis le chant des oiseaux et écoute les murmures du vent. Ils te guideront. » À son réveil, Kofi se souvint du rêve et se sentit plein d'espoir. Il tendit l'oreille et entendit le doux chant des oiseaux. Il les suivit, traversant des plaines et des collines. Finalement, il arriva à une clairière où coulait une rivière cristalline. Au bord de la rivière se trouvait la même vieille femme de son rêve. « Tu as bien fait de suivre les signes, Kofi, » dit-elle en souriant. « Je suis Nia, la gardienne de cette source. Cette eau est magique et peut ramener la vie à ta terre. Prends-en ce que tu peux et retourne à ton village. » Nia lui donna une petite jarre en terre cuite et Kofi la remplit d'eau de la source. Il remercia Nia et commença son voyage de retour. Mais le chemin du retour fut encore plus ardu. Les jours étaient brûlants et les nuits glaciales. Kofi protégeait précieusement la jarre d'eau, sachant que l'avenir de son village en dépendait. Un soir, alors qu'il était presque arrivé, il entendit un rugissement puissant. Devant lui se tenait un lion majestueux, le roi de la savane. Kofi reconnut le regard du lionceau qu'il avait sauvé des semaines plus tôt. Le lion inclina la tête en signe de reconnaissance et guida Kofi jusqu'à la lisière de son village. De retour chez lui, Kofi fut accueilli en héros. Les villageois étaient émerveillés par la jarre d'eau qu'il rapportait. Kofi versa l'eau magique sur les champs desséchés et en quelques instants, les plantes se redressèrent et fleurirent. Les rivières revinrent à la vie et les animaux retournèrent dans la région. Grâce à la bravoure et à la détermination de Kofi, le village fut sauvé. Les villageois organisèrent une grande fête en son honneur avec des danses, des chants et des festins. Kofi devint un symbole d'espoir et de courage pour tous et son histoire fut racontée de génération en génération. Mais l'histoire de Kofi ne s'arrête pas là.